Thank you. And I believe the last speaker on our list is Madam Gutu from Moldova. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Por primero, quisiera agradecer a la señora Carmen Quintanilla Barba, el autor de este informe tan amplio y tan profundo y claro que tan actual. También al equipo de la Comisión de la Igualdad de Chances entre los Hombres y las Mujeres y de la Comisión de Agricultura. Es que el tema es muy importante para todos nosotros y también por el proyecto de resolución que está extraordinario. Au-delà des statistiques qui manquent dans certains pays membres du Conseil de l'Europe qui puissent donner un tableau clair sur le destin des femmes du milieu rural, toutes les dimensions ont été prises dans ce rapport. La nécessité d'assurer l'accès des femmes du milieu rural à des services de santé de qualité, à l'assistance économique, à l'assistance psychologique en cas de violence domestique et beaucoup d'autres. Bien sûr que chaque pays a des particularités pour ce qui est de la problématique abordée. Je voudrais parler d'un phénomène qui n'est pas reflété dans le rapport, que de manière générale, mais d'un phénomène qui touche mon pays, la République de Moldavie. Il s'agit de la migration massive des femmes du milieu rural, mais non pas de la migration vers le milieu urbain, sinon de l'émigration vers les pays de l'Europe de l'Ouest, à la recherche du gagne-pain quotidien. Cet exode en masse des femmes du milieu rural de la République de Moldavie est devenu un véritable fléau pour l'institution de la famille. Des dizaines de milliers d'enfants moldaves sont élevés par leurs grands-parents ou d'autres parents de second ou même tierce degré et pire encore par des voisins. Malheureusement, il y a une série de tragédies causées par la négligence des tuteurs suite auxquelles des enfants sont morts. La cause du phénomène de l'émigration des femmes du milieu rural de la République de Moldavie, c'est la condition économique modeste de ces femmes qui sont permanemment confrontées avec des pénuries financières qui les femmes en fait, jettent sur leurs épaules des responsabilités énormes. Le travail domestique, les travaux agricoles accomplis à l'égalité des hommes sans aucune discrimination dans ce cas, et tout cela avec le manque de services médicaux de qualité. Le désir des femmes du milieu rural d'émigrer les amène souvent à devenir des victimes de traite des êtres humains. Je voudrais dire que le gouvernement de mon pays devrait se concentrer surtout sur les trois dimensions principales qui sont mentionnées dans le rapport, dans le projet de résolution. Premièrement, promouvoir des campagnes spéciales pour soutenir les initiatives économiques des femmes du milieu rural. Et je connais des cas bien concrets où les femmes ont enregistré des succès réels ayant bénéficié de supports financiers de la part des banques, de la part du gouvernement, des ONG qui ont réussi à mettre en place des petites affaires. Une seconde direction d'action pour notre gouvernement, c'est l'intensification de la lutte contre la traite des êtres humains dont les victimes sont les femmes du milieu rural. Les ONG moldaves font un bon travail dans ce sens, mais c'est aux institutions de l'État de s'investir davantage dans ce combat. Une troisième direction d'action, c'est de rendre plus accessibles les soins médicaux de qualité pour les femmes du milieu rural, qui sont surtout affectées par le cancer du sein, une maladie qui sévit en République de Moldavie et en vertu du non-accès à l'information suffisante pour prévenir cette maladie. Bien sûr que d'autres directions d'action sont déductibles du projet de résolution et c'est à nous de porter à la connaissance de nos parlements nationaux, de nos gouvernements, cette résolution de grande importance pour la protection de la femme du milieu rural. L'éternité est née dans la province, disait le philosophe, et sa mère est sans doute la femme rurale, la campanera. Faisons tous en sorte que les femmes du milieu rural soient aussi heureuses, aussi réalisées, aussi appréciées que les femmes du milieu urbain, car n'oublions pas, la femme est comme la mère. Elle vous attrait, elle vous séduit, mais elle ne vous permet jamais de faire avec elle tout ce qui vous passe par la tête. Es un dicho español, bueno, que aprendí de mis colegas filósofos de la Real Sociedad Menéndez Pelayo. La mujer es como